prochaine. Et il y a une équipe qui est en train de s'installer derrière. Nénette, c'est une humoriste de talent. Une humoriste de taille. Vous avez vu ce que je veux dire? Voilà, donc c'est bien. On a tout prévu. Prêt, le générique. Bon, les gars, ça marche déjà votre histoire ou bien? Ils sont... on va bien préparer la scène pour la danser. La félicite. Moi, j'ai un pote plus discret. Non, c'est pas encore à la hauteur des lunettes, ça, mesdames et messieurs. On reprend. Vas-y, mon est-ce qu'on peut reprendre ça, s'il vous plaît? Merci. Mais non, deux stars, j'ai dit deux stars. D'accord? On reprend, s'il vous plaît. Il a fini avec moi, le musicien. Il me calcule pas. Voilà. Monsieur, je vais m'asseoir sur ton visage, hein? Il s'en fout. Bon, ben, on fait tout seul, alors. On fait tout seul. Monsieur le musicien, je voudrais une entrée de star, s'il te plaît. On peut recommencer? Oui? Ils s'en bat les couilles, ils s'en bat les couilles. Non, c'est bon. Allez, c'est parti, faites du bruit pour Alors, ça va toujours? Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nénette, je viens de Guyane. La Guyane, c'est loin, mesdames et messieurs. Donc, même si mes blagues ne sont pas drôles, qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup, vous êtes incroyables. On rigole. Moi, je suis arrivée là. J'ai laissé mon fils en Guyane pour faire ce que je faisais là. Normalement, vous auriez dû faire. Oh, merci de votre spontanéité. On aime beaucoup, on aime beaucoup. Non, je suis contente d'avoir laissé. C'est un bâtard, c'est un bâtard. Non, est-ce que je peux vous raconter une anecdote à propos de mon fils? Il y a des mamans là dans la salle? Bon, il n'est pas là, j'ai le droit de dire. On est d'accord ou pas, mesdames? Quand ils sont pas là, on peut dire. Il y a beaucoup d'enfants là. Il faut que je revoie mon sketch là. Merde. Bon, on va essayer de faire des petits noms de code. Ça vous va? Ok, non, vous êtes plus avec moi. Vous êtes plus avec moi, c'est pas une conférence, les gars, on n'est pas sur YouTube là. Hein? Voilà. Ok, je raconte une anecdote à propos de mon fils. Il avait 4 ans. On était posés à la maison et il se met à me poser une série de questions. Les mamans, c'est quoi la question la plus répandue? Comment on fait les bébés? Madame, j'étais prête, j'avais tout préparé. Vous savez ce qu'il m'a demandé, ce petit bâtard là? Non. Il m'a dit, maman, ça pèse combien un nuage? J'ai dit, mais moi je sais pas combien ça pèse un nuage, ça pèse rien. Il m'a dit, non, faux. Il m'a dit, un nuage est une vapeur enfermée dans l'atmosphère. Un nuage de 50 km² peut peser jusqu'à 1 milliard de tonnes. Vous avez appris un truc grâce à mon fils ce soir. Voilà. Et il a rajouté, mesdames et messieurs, la prochaine fois, quand tu sais pas, maman, va chercher. Il m'a dit, ça te plaît de pas savoir? Je me suis dit, l'enfant que j'ai mis au monde là, l'enfant pour lequel on m'a mis combien de doigts? 10 doigts. 10 doigts dans la fouffe pour savoir si sa grosse tête elle allait passer. J'ai dit, je ne vais pas le toucher tout de suite parce qu'il va partir au jeu de ses ancêtres. Mais je ne peux pas laisser ça passer. Le lendemain, j'ai dit, chérie, viens, on va faire la dictée. J'ai dit, si tu fais une faute, 10 coups de chicotte. Il m'a dit, mais maman, je ne sais pas écrire, la maîtresse, elle m'a pas appris. J'ai dit, tu vas apprendre, mon chéri. Ça te plaît de ne pas savoir. Et comme vous ne savez pas écrire, mesdames et messieurs, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai défoncé. Voilà, je l'ai défoncé. C'est pas vrai, c'est un sketch, je ne tape pas mon fils. Parce qu'il est blanc, ça laisse des marques. Le monsieur a adoré cette blague. Monsieur, tu as tout pour le mec des enfants, toi, hein? Tu as la fin de la vie, c'est facile, hein? C'était la meilleure bague, elle a défoncé. Ouais! J'ai adoré. Non, c'est pas moi, je tape pas mon fils. Moi, je faisais pas ça avec mon père. On est d'accord, c'est dans cette génération.
Et enfin, quoi que, il y a une fois, je me suis oubliée, j'avais 14 ans, j'ai dit à mon père, comme ça, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai dit à mon père, tu fais chier. Bam. Voilà. Tu te demandes pourquoi je suis encore là, monsieur. C'est ça, c'est ça. Le temps que je réalise, ça c'est mon père qui m'a fait rencontrer Jésus, messieurs, dames. Vous savez? Le temps que je réalise ce que je venais de faire, mesdames et messieurs. Je me suis dit, 14 ans de vie, c'est pas mal. Hein? Je suis partie dans ma chambre et j'ai dit, Jésus, si tu me sauves ce soir, je saurai que tu existes. Mon père est arrivé là, arraché la porte d'un coup d'un seul, il s'est détaché du sol, je ne sais pas comment il a fait ça. Je dis, Jésus, c'est maintenant. Il m'a regardé droit dans les yeux, je dis, Jésus, c'est tout de suite. Mon père m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, tu as de la chance. Il a tourné son dos, il est parti. C'est ce soir-là que j'ai rencontré Jésus, monsieur. Ok? Là, et vous savez, alors, je change de sujet, hein, sans transition aucune. Vous savez, moi, je suis une fille, on me drague, hein. Je n'ai pas aimé votre réaction. Je n'ai pas aimé votre réaction, mesdames et messieurs. Je suis une fille, on me drague. Et vous savez, il y a un endroit où on m'a dragué, j'ai adoré ça. S'il y a des femmes qui ont des complexes, il faut partir là-bas. Je reviens d'un voyage en Côte d'Ivoire, j'ai adoré ce voyage, mesdames et messieurs. Est-ce que je peux vous dire pourquoi j'ai adoré ce voyage, mesdames et messieurs? Parce que tout ce que Dieu m'a donné là-bas, ça c'est pour ces gens avec tout ce qu'il faut, là où il faut, pas beau. Vraiment, donc je me suis appelé, m'a fait, ma soeur, quand il était plus là, il savait que Dieu existait. Mais comme jamais, il n'y a que Dieu qui peut faire des belles choses comme ça. Oh Dieu, tu fais des miracles. Il m'a dit, ma soeur, l'avenir est derrière toi. Et comment si derrière toi, là, les procotons, l'avenir est devant moi. Parfois, je me suis fait draguer par un entier, les gars, c'était pas le même délire. Il y a des anciens dans la salle ce soir. Oui, oui. C'était pas la même chose, c'était pas aussi physique. D'accord? Le monsieur est arrivé comme ça. Chabine, ah ouais, tu manges bien. Chabine, maman, tout ça pour faire caca. Mais est-ce qu'on drague les gens comme ça? Je préfère qu'on me dise que l'avenir est derrière moi, mesdames et messieurs, on est d'accord ou pas? Incroyable. Non, moi j'ai un problème avec les Martiniquais, je suis désolée. Je vais vous raconter une anecdote. On a quand même des enfants, il faut que tu trouves des noms de code là. Bon, je vais pas. J'étais déjà dans la chambre, d'accord, mes jambes étaient déjà perpendiculaires au sol, d'accord, j'étais déjà en train de chanter l'espagnol. Et là, d'un coup d'un seul, t'as une meuf qui rentre dans la chambre avec son téléphone et elle commence à me filmer. Mademoiselle, qui êtes-vous? Déclinez votre identité. Il y a des couples là ce soir dans la salle? Madame, c'est à toi? C'est à toi, mesdames? T'es sûr? C'est Dieu qui donne ma soeur. Hein? S'il n'est pas descendu en personne pour te dire que c'est à toi, c'est pas vraiment à toi, c'est à nous. Hein? Monsieur, hypothétiquement, imaginons, supposons, dans un monde parallèle, que tu te fasses attraper, d'accord? Normalement, d'accord, c'est une situation de stress, il y a de la panique. Je sais pas, tu essayes quelque chose, chérie, c'est parce que tu crois. Je sais pas, on est d'accord ou pas? Tu essayes quelque chose. Le monsieur était d'une détente. Je n'avais jamais vu ça, mesdames et messieurs. Ok? Le monsieur ne s'est même pas habillé. Émilie, calme-toi. C'est pas le moment de te faire remarquer. Elle a rien à voir à ça. Je les aime bien, là. Mesdames et messieurs, c'était tout pour moi. On va faire une fréquence de ma gueule là, mon Dieu. Mesdames et messieurs, c'était tout pour moi. C'était Nénette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Nénette. Tu as ce que tu fais, acclamer très fort. S'il vous plaît, fais-moi un rythme. Non, lui, ils sont pas les lui. Ah, tu vas voir. Là, c'est moi qui donne les extraits.